bout du compte, tous les nordistes, aujourd'hui, ils sont avec M. Denis Sassou Nguesso, qui en gros est leur Dieu. Et nous pensons, en se trompant, qu'il suffit d'enlever M. Denis Sassou Nguesso. Nombreux le disent, nombreux le pensent, nombreux l'expriment. Nombreux croient que, en enlevant M. Denis Sassou Nguesso, eh bien, le problème entre le nord et le sud, ou le problème du pouvoir serait réglé. Non! Le problème ne se résout pas sur la personne de M. Denis Sassou Nguesso. Il en est aujourd'hui l'animateur, c'est l'animateur, mais quand Dabira, quand Nyangambwala dit, quand il parle de l'avenir de Mouchi, ce n'est pas Sassou qui parle, c'est Nyangambwala qui le dit. Ça, souvenez-vous, rappelez-vous, quand Jean-Dominique Okemba dit « Nous avons tué, nous avons massacré dans le pool, le ciel n'est pas tombé », mais ce n'est pas Denis Sassou Nguesso qui le dit. Ce n'était pas fini pour M. Denis Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Introduire les Rwandais, donc les Tutsis, au cœur de ces 4 régions, pratiquement, pour que, quand il va de nouveau déclencher, eh bien, les Rwandais, militaires rwandais, puisqu'il y a la coopération militaire qui est là, eh bien, les militaires rwandais vont venir, et puis pour venir nous massacrer une fois pour toutes. Donc voilà, cela étant, on ne peut plus. Nous sommes prêts. Le Sud est prêt avec l'État du Sud du Congo. Tout est conçu. La Constitution est là. Le plan de développement économique, du plan général du développement économique est là. Tout est là. Tout est là. Et la petite Suisse de Pascal Lissouba, elle va se mettre en route pour que nous arrivions à protéger nos terres et à faire de nos terres eh bien, des paradis. Dans l'unité, ça c'est parfait, Guy Parfait connaît là, son projet tout le monde le connaît, le projet qu'il a laissé, pour que nous continuions, pour que le Congo continue à vivre ensemble. Mais le pouvoir du Nord l'a traité de tribaliste. Et on l'a même traité, on l'a même dit, Oko Melamaï na fourchette. Parfait Kolela, à la fin, il a été assassiné. Il a été assassiné. Pourquoi? Parce qu'il a voulu apporter quelque chose pouvant permettre à chaque partie du Congo d'être responsable de son développement économique et social. Aka, toutes les terres, toutes même si la sape que ça n'est pas côté Rwandais que Kouza, côté Rwandais mais Kouma. La SAP, la SAP. Qui est en train d'introduire les Rwandais à Brazzaville? C'est le pouvoir du Nord. Donc, demain, comme on a cédé les terres, mais on n'aura plus la possibilité de faire la SAP. Mais quand que Banti a pouvoir pour commander Beno, non. Denis Sassou Nguesso, dans la guerre qu'il a menée au sud, il n'a pas épargné les sapeurs. Il les a massacrés, il les a tués. Denis Sassou Nguesso, dans la guerre du 5 juin, il n'y a pas de distinguo. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous qu'ils invitent les sapeurs pour qu'ils viennent se... Non, mais au Congo, les maisons étaient brûlées, non? Il y a eu des familles entières qui ont été exécutées dans les maisons. Lujimaganemi, Tigouma Sangi, qu'on vous a poursuivi jusqu'à dans les forêts. Mais pourquoi ils ne savaient pas que non, mais il ne faut pas tuer ces gens-là parce que c'est des sapeurs. Il y avait les sapeurs dedans, les jeunes qui savaient s'habiller. Mais quand on a exécuté les jeunes, quand on a tué les jeunes, on ne savait pas que ces gens-là, on pouvait les présenter bien habillés pour faire le défilé. Bienvenue sur Congo Liberté. Nous recevons aujourd'hui M. Robert Poitiers-Pangou, JRPP, un habitué de la maison. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes l'un des pionniers de la scission du Congo-Brazzaville en 2 États distincts, le Nord et le Sud. Est-ce qu'on a bien résumé votre profil? Ce n'est même pas l'un, mais c'est le précurseur
je suis le précurseur de la scission et de la création de deux États, un État au nord et un État au sud. Alors, on a discuté au téléphone, effectivement, vous aviez voulu réagir à un audio qui a circulé sur les réseaux sociaux où il y a une dame congolaise en particulier du sud, on ne va pas en dire plus, on va écouter cet extrait et vous pourrez réagir. Bête me fatigué. Congo yaï, en tout cas, bête me fatigué. Mais mouzonze, wa côté que babakali à Congo yango, wa côté que banya le sud. Babakali yango ben me kuma makubumba matala. L'air baka na kuiza baka congolais et ba rwandais ko se kuiza ti ba congolais ku baka le Congo yango. Ben moski akutelema ben me kwa kangamana na ba coin. T'allais vraiment en plein jour comme ça, vous-même vous êtes là les hommes en question. Mais c'est pour ça que ça soumet c'est-à-dire que vous êtes des chiffons, ils vous ont avalé, il y a un coup de nion sur ma leader. Hawa mi kan ben mos ba mi kan itoto sa soumet ça la met les ba de tele tiens que les devait ku fo ben han ko ba ka ben ba rwandais ya ko se ku c'est la ben pédagogie hein. Donc il dit que c'est-à-dire qu'il y a que notre bête ban et bête bissalu. Donc bête ni bizoba. Mais le Rwanda, il y a encore monsieur l'ambassadeur. Donc le Rwanda, les jeunes de Rwanda n'ont pas besoin du travail. C'est seulement les Congolais, les jeunes Congolais qui ont besoin du travail. Mais les Rwandais, il vient dire même qu'il va faire la pédagogie. Mais enfin quand même. Mais vous n'êtes pas le Rwanda n'est pas un modèle. Le Rwanda, c'est un pays barbare. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Qu'est-ce que vous voulez venir? Quel est le plan qui est caché derrière ce que vous venez de sceller là, entre Sassou, son enfant? Quel est le plan? Pourquoi le Sud? Il y a quelque chose à mettre. Il dit même que c'est parce que les pays les terres du Sud sont proches de sa mère. La mère, hein? Le port de sa mère, le port du Rwanda. Mais dis-toi que seulement c'est le port du Rwanda. Hein? Il y a maman, il y a ben, il y a ben. Bientôt, les Rwandais là, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes en train de mettre la merde, vous avez foutu la merde dans un grand pays. Vous voulez quoi les Rwandais? Vous voulez quoi? Repartez chez vous. Nous ne voulons plus. Ça dit, même tous les Rwandais là qu'on avait pris du temps que les réfugiés. Il faut sortir. Vous êtes des nuisibles. Quels sont les gens? Mais si les gens ne veulent pas, arrêtez. Nous ne voulons pas de vous. Vous êtes des barbares, vous êtes des mauvais. Vous tuez les autres Africains. On ne sait même pas pourquoi. Vous êtes des voleurs en même temps. Vous êtes des barbares. Vous avez tous les mots du monde qui savent que vous êtes les barbares. Mais vous nous voulez quoi? Nous ne voulons pas. Amenez ça le projet au sud. Et puis tu parles de dire que les recettes, c'est ça, ça va donner des 3000 machins, je ne sais pas quoi. Mais quoi? Vous n'avez pas de terre chez vous? Allez-y cultiver ça au Rwanda. Qu'est-ce que vous avez à faire avec notre pays? Et surtout le Sud. Qu'est-ce que ça soit avec le Sud? Toi, le papa, ça soit toi, je t'appelle le papa par respect. Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux du Sud? Hein? Tu as tué les autres, tu as trop fait du mal. Mais ça ne suffit pas, c'est maintenant les Rwandais que tu vas nous imposer. Hein? Et les Rwandais maintenant viennent nous défier comme ça en plein jour. Et les hommes, vous êtes où? Les gens du Sud, les hommes du Sud, vous êtes cachés là. Quand quelque part vous dites, oh, bah mes ondes. Alors, Monsieur Robert Poitipongo, vous avez beau communiquer sur le Sud, sur le Nord, sur le Congo, en tout cas tout ce que vous dites, oui. Mais apparemment votre discours n'est pas entendu, puisque cette dame interpelle les hommes du Sud qui, à son sens, ne se mobilisent pas suffisamment pour défendre les terres. On peut dire, en écoutant cette femme, Mo Congo Zoba. Nous avons tous entendu, nous avons tous suivi ce que la maman nous a dit, en nous appelant, nous, les hommes du Sud, qui viennent de se voir arracher leurs terres pour les donner à qui? Aux Tutsis rwandais. Cet appel est tellement fort, cette maman est tellement en colère. Sa colère s'adresse, elle va contre M. Denis Sassou Nguesso, elle va également contre nous les hommes du Sud. Nous les hommes du Sud. Qu'est-ce que moi je vais dire? Qu'est-ce que je vais répondre à la maman?
Maman vient de nous interpeller. Maman, nous avons entendu. Mes très chers frères, maman nous a tout dit. Elle nous a tout révélé. Si c'était dit par une autre personne, on allait dire ah oui. Mais elle a tout dit. Voilà pourquoi, dans la suite de ce qu'elle dit, moi aujourd'hui, j'interpelle toute la population du Sud. Toute la population du Sud. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Là, il se pose un problème de pouvoir sur l'État que nous avons décidé de créer, l'État du Sud du Congo. Les terres, ce sont les terres de l'État du Sud du Congo qui ont été cédées aux Tutsis rwandais. Ceux qui n'avaient pas encore compris, quand nous le disions, que créons l'État, coupons le pays, prenons notre pouvoir, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est tout simplement les conséquences du fait que nous n'ayons pas le pouvoir, puisqu'on n'a pas le pouvoir de décider sur nos propres terres. Si nous avions le pouvoir, donc de centre dont je parle sur l'État du Sud du Congo, si nous avions notre pouvoir, personne du Nord ne serait venu faire ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait. Pour le répéter, qu'il ne s'agit pas seulement de regarder M. Denis Sassou Nguesso. Il y a, comme vous voyez, quand on a tué Jésus, mais Jésus, il y avait des apôtres. Les gens ont pensé qu'en tuant Jésus, que le christianisme allait s'arrêter. Qu'il n'était d'accord, on ne parlait pas du christianisme. Mais M. Denis Sassou Nguesso, c'est pareil. Quand vous pensez que c'est M. Denis Sassou Nguesso qu'il faut enlever, ou que M. Denis Sassou qu'il faut tuer, mais vous ne réglez aucun problème. Parce que c'est un problème aujourd'hui, Tokoti Kate. C'est ce que, lors d'un meeting ou d'une séance de travail du PCT, ils ont dit Tokoti Kate. Donc, au bout du compte, tous les nordistes, aujourd'hui, ils sont avec M. Denis Sassou Nguesso, qui en gros est leur Dieu. Et nous pensons, en se trompant, qu'il suffit d'enlever M. Denis Sassou Nguesso. Nombreux le disent, nombreux le pensent, nombreux l'expriment. Nombreux croient que, en enlevant M. Denis Sassou Nguesso, eh bien, le problème entre le Nord et le Sud, ou le problème du pouvoir serait réglé. Non! Le problème ne se résout pas sur la personne de M. Denis Sassou Nguesso. Il en est aujourd'hui l'animateur, c'est l'animateur. Mais quand Dabira, quand Nyangambwala dit, quand il parle de l'avenir de Mboshi, ce n'est pas Sassou qui parle. C'est Nyangambwala qui le dit. Ça, souvenez-vous, rappelez-vous, quand Jean-Dominique Okemba dit « Nous avons tué, nous avons massacré dans le pool. Le ciel n'est pas tombé. » Mais ce n'est pas Denis Sassou Nguesso qui le dit. Quand, souvenez-vous, quand comment est-ce qu'on appelle l'ancien directeur général de la police, Jean-François Dengue, quand il rencontre un conseiller du ministre qui était donc détenu Téké, mais vous savez ce que Jean-François Dengue a dit de lui sur les Téké. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait tout simplement dit que vous, les Téké, je ne sais pas à quoi vous servez. Et vous, alors, vous, avec vous, les Téké, on sait que vous êtes toujours du côté du Sud. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on nous dit que Jean-François Dengue, après avoir été limogé, il pavane, il est maintenant dans le quartier sud pour aller dire que non, il va agir. Mais il vient faire quoi? Pour mettre fin à cette tragédie qui a commencé par
certains l'ont oublié. Mais la maman l'a rappelé. La dame nous a rappelé que, après nous avoir tués, massacrés, ce n'était pas suffisant. M. Denis Sassou Nguesso convie les petits Rwandais de M. Paul Kagame pour venir s'installer dans le sud, pas au Congo, mais dans le sud du Congo, afin de préparer ou de réaliser ce qu'il a prévu depuis des années. Et je veux dire que ce n'est pas que lui qui a prévu cela, ça se passe depuis Jacques Opango, Luc Jacques Napoléon Opango. C'est depuis le 15 octobre 1958 que l'histoire entre le nord et le sud s'est inscrite. On en parle, c'est depuis 1958. Monsieur Robert Poitipongo sur Congo Liberty. Alors moi, j'entends bien votre discours. Oui. Comme vous le savez, vous êtes de la maison, mais Congo Liberty, c'est également vous apportez la contradiction. En tout cas, c'est à votre tous les honneur. propos C'est à votre que honneur. vous tenez ne sont pas les miens. On va écouter un extrait d'un fils du Nord, dont on dit qu'il est même le fils de M. Denis Sassou Nguesso, Oui. qui s'insurge contre la vente des terres dans le Sud. Il y a des images des gens chassés sur les terres au Poul, je ne sais pas où, au Congo-Brazzaville. Ils ont donné les terres à des Rwandais. Mais qu'est-ce qui se passe à l'entourage? Hein? Et c'est grave, hein, je te dis. Mais si on écoute du chance naïe, il parole à Souka. Et ton fils Dodi a dit que mais il faut se réveiller. Le matin, quand je me suis réveillé à 4 heures, je méditais là, que l'esprit me dit, mais le président est devenu aveugle. Hein? Mokonzambo a commis aveugle, azo mona le sauté, na bâton, azo tambo le kola montagne après kokwea. Comment, un exemple, le pays comme Afrique du Sud, babundakati, le loi de mabele na bango. Palestine, Israël, babunda makama mabele. Yo du mabele au kopia na ba Rwandais ba sala bilanga, ba Congolais ba sala bilanga te. Mais ça c'est grave. Peut-être là-bas à Brazzaville ça sonne pas, mais ça sonne maintenant mal là. Ça sonne vraiment mal. Et vraiment je te mens pas, ça c'est sa sortie hein. Ça c'est sa sortie. Lui-même, celui qui l'a mis dans cette magouille, je ne sais pas quelle est l'idée même des enfants qui pensent être des présidents là-bas, mais ils vont mourir, on ne le souhaite pas mes frères, sur les rues de Brazzaville. Mais ça manque quelqu'un seulement de mettre l'allumette du feu. Les terres, Terangana, il y a le sud, il y a Bilanga, beaucoup de Rwandais. Oh, mais ces problèmes-là, je voulais parler, mais après j'ai raisonné. Non. Monsieur Robert Poitipongo, alors on vient d'écouter un extrait d'un des enfants de Monsieur Denis Sassou Nguesso qui, en bon congolais, a une famille nombreuse, une descendance nombreuse. Oui. J'espère que c'est le cas pour vous, en tout cas, je ne sais pas. Oui. Qui interpelle un membre de sa famille proche de Monsieur Denis Sassou Nguesso oui. sur la cession des terres dont il est contre. C'est-à-dire que vous avez un enfant de Monsieur Denis Sassou Nguesso qui est contre la vente des terres. Donc vous ne pouvez pas dire que tous les enfants du Nord sont pour la cession des terres. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Et à ce sujet, il exprime quoi, cet enfant-là? La crainte de la perte du pouvoir. Il craint que si soulèvement, ou quand soulèvement il y aura, ou quand scission arrivera, à cause de la vente, de la cession de ces terres, eh bien, il va se retrouver démuni de tout pouvoir. C'est tout ce qui le préoccupe. Il n'est pas préoccupé, il n'est pas gêné en réalité par le fait que son père, s'il en est le fils de Denis Sassou Nguesso, je n'en sais rien, mais ce qui le préoccupe, ce n'est pas le fait que l'on vende les terres, non, mais il craint que cette vente des terres des gens du Sud
que des gens du Sud. Parce que s'il y avait vente des terres, cession des terres du Nord et du Sud, personne ne se serait levé. Personne ne se serait levé. Mais je rebondis sur ce que la maman nous dit. Qu'en fait, M. Denis Sassou Nguesso, il connaît les Rwandais. Il connaît Kagame. C'est pour cela qu'il ne vend, qu'il ne cède que les terres du Sud. Ce n'est pas parce que les terres du Sud sont proches de la mer ou de je ne sais pas de quoi. Non. C'est parce qu'il sait, il connaît ce qui va se passer avec les Tutsis. Et donc le fils qui parle, il a peur de perdre le pouvoir suite à un soulèvement, à une réaction. Et la réaction, c'est laquelle? Qu'il craint, ce fils de M. Denis Sassou. C'est ce que la maman, c'est la réaction à laquelle maman nous adresse. Que levez-vous les hommes du Sud, parce que les terres sont en train d'être prises. Le Nord est en train de nous arracher, après nous avoir massacrés, il nous arrache maintenant les terres, et ça veut dire que c'est pour nous faire disparaître. En gros, l'histoire des terres, c'est nous faire disparaître complètement. Puisque la première partie du massacre n'a pas permis d'atteindre son objectif, et à la suite, toutes les populations sont revenues. Le Niari était vide, la Bouenza était vide, le Poul était vide, la Lékoumou était vide. Tout le monde était parti, soit au Gabon, soit en RDC, soit à Pointe-Noire. Parce que le Kouilou, à cause du pétrole, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas amené la guerre jusqu'au Kouilou, à cause du pétrole. Mais les 4 régions, le Poul, la Lékoumou, le Niari, la Bouenza, toutes les populations étaient sorties. Ce n'était pas fini pour M. Denis Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Introduire les Rwandais, donc les Tutsis, au cœur de ces 4 régions, pratiquement, pour que, quand il va de nouveau déclencher, eh bien, les Rwandais, militaires rwandais, puisqu'il y a la coopération militaire qui est là, eh bien, les militaires rwandais vont venir, et pour venir nous massacrer une fois pour toutes. Donc voilà, cela étant, on ne peut plus. Nous sommes prêts. Le Sud est prêt avec l'État du Sud du Congo. Tout est conçu. La Constitution est là. Le plan de développement économique, du plan général du développement économique est là. Tout est là. Tout est là. Et la petite Suisse de Pascal Lissouba, elle va se mettre en route pour que nous arrivions à protéger nos terres et à faire de nos terres des paradis dans lesquels on vivrait dans la paix, et dans la tranquillité et dans le bonheur. J'insiste et je reviens sur... parce que l'appel de notre grande sœur, notre mère, notre tante, cet appel est capital. Cet appel est crucial. Vous voyez, je parle de Pascal Lissouba, mais j'ai failli oublier le fils Kolela, Guy Brice Parfait Kolela, qui a été un pacifiste et qui a même porté des solutions, proposé de bonnes solutions que non, bon, au lieu que nous continuons à nous battre, peut-être qu'il s'est dit, il y a RPP qui parle de la scission, il s'est dit, il n'a pas sorti ça, mais moi je propose, parfait, il a proposé un pays à 4 zones, à 4 secteurs. Partie sud, partie ouest, partie nord, partie est. Il l'a proposé. Mais vous savez comment les gens du PCT l'ont traité? Ils l'ont traité de tribaliste. Parce qu'il a voulu apporter une solution afin de continuer à vivre ensemble dans l'unité. Ça c'est parfait, Guy Parfait connaît là. Son projet, tout le monde le connaît. Le projet qu'il a laissé. Pour que nous continuions, pour que le Congo continue à vivre ensemble. Mais le pouvoir du Nord l'a traité de tribaliste. Et on l'a même traité, on l'a même dit, Oko Melamaï na fourchette. Parfait Kolela, à la fin, il a été assassiné. Il a été assassiné, pourquoi? Parce qu'il a voulu apporter quelque chose
pouvant permettre à chaque partie du Congo d'être responsable de son développement économique et social. Ce qu'on appelle les Landes en Allemagne, même aux États-Unis, c'est presque la décentralisation, mais des États. Parfait Choléra l'a proposé, mais il a été assassiné à Brazzaville. Et on trompe que Parfait est venu mourir à Paris. Non, Parfait a été assassiné à Brazzaville. Et la suite, c'était quoi? Parce qu'on craignait que Parfait Choléra fasse appel à un soulèvement. Bon, allons-nous faire des soulèvements? Ça va tuer les gens. Mais nous sommes prêts. Mais nous n'allons pas recourir à la violence. L'homme du Sud n'aime pas la violence. Je le répète, l'homme du Sud n'aime pas la violence. Il aime la paix, il aime la joie, il aime vivre. Et c'est pour cela que... Monsieur Robert Poitier-Pongou, oui. On va suivre l'extrait de l'ambassadeur du Rwanda au Congo qui a essayé, sur le plan pédagogique, d'expliquer aux Congolais que les accords rwando-congolais étaient une bonne chose pour les jeunes Congolais. Ensuite, on va avoir votre réaction. Voilà. L'opinion publique congolaise, je dirais qu'elle n'est pas contre la démarche, parce que les Congolais ne peuvent pas être contre leurs intérêts. Ces projets, les deux projets dont je viens de vous parler, vont être les premiers bénéficiaires, ce sont des Congolais. Moi, je viens de recevoir, il y a à peu près 4 ou 5 jours, une lettre du consortium des opposants qui m'adressait leurs sentiments sur les accords, disaient que ils ne sont pas d'accord que le Congo a vendu d'abord les terres au Rwanda ou a cédé les terres au Rwanda. Donc, ces opposants se sont montrés. On peut dire que ce sont ces opposants qui ont intoxiqué la population à leur donner des informations qui ne sont pas correctes. Et je demanderai à la jeunesse congolaise de ne pas écouter ce que les gens qui veulent les intoxiquer, parce que les deux projets, le premier projet est agropastoral. Si le projet est en pleine exécution, ça va créer autour de 3000 emplois. L'autre grand projet de culture du ricin, ça va produire plus de 120 000 emplois. Et tous ces emplois seront aux jeunes Congolais. Alors, Monsieur Robert Poitier-Pongou, je vois que cet extrait, j'imagine, vous a mis dans tous vos états. Ouais. Est-ce que finalement, l'ambassadeur rwandais n'a pas été de bonne foi en expliquant peut-être ce que les autorités les autorités congolaises n'ont pas su expliquer aux Congolais? On voit bien qu'il use de pédagogie, il sort le chiffre de 120 000 emplois. Ouais. Est-ce que là, franchement, puisque vous n'avez jamais pu au Congo donner autant d'emplois aux jeunes, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Très sincèrement, Monsieur Robert Poitier-Pongou, quand on voit la misère et le chômage des jeunes au Congo. Nous avons été un peu à l'école, un peu, pour ne pas dire beaucoup, le corbeau et le renard. Quelle est la leçon qui est tirée à la fin? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Jean de La Fontaine. Le corbeau et le renard. Oui, l'ambassadeur rwandais joue au renard. Il joue au renard. Et le corbeau, mais l'homme du Sud n'est pas un corbeau. Il n'est pas un corbeau. Il ne va pas lâcher son fromage. Le renard croyait que, en disant ce qu'il dit, cet ambassadeur, eh bien, l'homme du Sud va être dans la joie, il va ouvrir sa bouche, donc le corbeau, le fromage va tomber. Non! Pourquoi?
Vous avez connu le premier président du Moyen Congo, M. Fulbert Youlou, le président Fulbert Youlou, fut ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, on cultive les safous en Côte d'Ivoire. C'est le fait que le président Youlou avait donné au président Houphouët-Boigny des safous qu'il est allé manger chez lui et qu'il a trouvé que c'était bon. Mais avant qu'il devienne président, il était ministre de l'Agriculture. Il a tourné dans tout le pays. Il a fait la promotion de l'agriculture. Alphonse Massamba, plutôt Fulbert Youlou. Et vous voyez que quand le président Youlou va, et que le président, et d'abord, n'oublions pas que le président Fulbert Youlou va prendre comme ministre de l'Agriculture, vous savez c'est qui? Pascal Lissouba. Avant qu'il ne devienne Premier ministre de Alphonse Massamba Deba. Directeur de l'agriculture. Directeur de l'agriculture. Merci de la précision. Et cela, tous ces trois personnes que je viens de citer, Fulbert Youlou, Pascal Lissouba, Alphonse Massamba Deba, ce sont eux qui ont tenu l'agriculture, qui ont forgé l'agriculture au Congo-Brazzaville, depuis le Moyen Congo. Et le Congo, du côté de Sibiti, de Kindamba, de Mindouli, de Muyonzi, personne n'ignore comment nous avons alimenté tant le marché de Pointe-Noire que le marché de Brazzaville. Le marché de Ntiétié. Aller au marché de Ntiétié, autant de, alors disons, jusqu'à Massamba Deba, même au début Mwabi, comment les produits agricoles pilulaient au niveau du marché à la PV à Brazzaville, jusqu'au PK, 40-50, le marché de la PV était fermé, qu'il avait été ramené au marché de Filo, de PK. Mais ces Rwandais-là, comment un Rwandais peut venir? Mais c'est parce que Massamba Deba n'est plus là, c'est parce que Fulbert Youlou n'est plus là, c'est parce que Pascal Lissouba n'est plus là, que un Rwandais de je ne sais pas quel âge il a, donc il ne connaît pas l'histoire du Congo-Brazzaville, peut venir parler de la sorte. Vous vous êtes senti humilié quand... Mais non, c'est dans le PCT qu'on disait l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Sébastien quoi? Alors, quand cela a été dit, et ça s'applique à cet ambassadeur-là, c'est faute de ne pas connaître l'histoire du Congo pour qu'il en arrive là. Parce que cette histoire de l'agriculture, c'était le cheval de bataille entre Houphouët-Boigny, Jean-Félix Tikaya, Sékou Touré. Il fallait donc développer, transformer les produits agricoles sur le territoire africain, d'où le barrage du Kouilou. Donc, quand ce monsieur-là, cet ambassadeur, qui manque même de politesse, il n'est pas poli. Même quand tu ignores les choses, mais il faut être poli. Parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Et donc, cet ambassadeur, il a oublié que en 1989, moi qui vous parle, et je pense que tous, vous l'avez vu, dans toutes les grandes villes de Brazzaville, peut-être même dans les villages, M. Denis Sassou Nguesso brandir une grosse aubergine violette avec son panneau sur lequel il était écrit autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Mais cette aubergine-là, que M. Denis Sassou Nguesso tient dans ses mains, en tenue militaire, mais elle est produite par moi. Mais ces Rwandais-là, quand on cultivait le riz, quand on cultivait le café cacao, quand on cultivait le manioc, le maïs, jusqu'au blé, il y a eu des essais sur le blé, il y a eu des essais sur la vigne. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien parce que quand le PCT est arrivé au pouvoir, et tout a été saccagé, pour ne pas dire
détruit. Donc, cet ambassadeur, bon, il faut le pardonner. Mais ne pas le pardonner, il ignore tout, mais il est arrogant, il est impoli. Et par son caractère, eh bien, je pense que quand l'État du Sud Congo va s'installer, les Rwandais n'auront même pas le temps de s'enfuir. Parce que c'est une agression et qui va se régler entre lui et M. Denis Sassou Nguesso qui leur fait la promotion. Voilà, M. Lungwa, ce que je pouvais répondre à cet ambassadeur qui manque de sagesse, ni d'intelligence, ni de connaissance. Monsieur Robert Poitipongo sur Congo Liberty, on va parler également d'un débat qui aujourd'hui enflamme les réseaux sociaux congolais. Oui, la toile, oui. Il s'agit donc du mouvement de la SAP qui pour certains aujourd'hui est en train d'être récupéré politiquement. Oui. Je sais que vous êtes un enfant de Makelekele, de Mungali, vous êtes un sudiste, mais je vois que vous n'avez pas là de cravate comme un véritable sapeur. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre sens, le mouvement qu'on appelle la sapologie est en train d'être récupéré politiquement ou pas? Monsieur Bingwa, le mouvement de la SAP, nous, on est encore élèves. On est élèves au CG André Grenard Matsoa à Mungali. Et quand nous voyons ces enfants-là, ces jeunes-là, venus des plateaux de 15 ans, de Bakongo, de Makelekele, de Mungali donc, qui venaient manifester leur joie, leur beauté, parce que c'était des beaux garçons, qui étaient propres, qui étaient bien habillés, qui étaient, non, de la tête aux pieds. C'est un mouvement que si certains ne l'ont pas connu, mais c'était un mouvement qui a fait peur au pouvoir de Brazzaville à cette époque-là. Ils ont même été pour chasser, arrêter ces sapeurs de cette époque-là. Cette époque, c'est parce que quelle date? Les années 75, 80 et un peu même en avant. Quand il y avait cette possibilité de... C'est au temps de Ngwabi. Ça remonte au temps de Ngwabi, ce mouvement de la sapologie. Et c'était les enfants de Bakongo, Makelekele, plateau de 15 ans, et Mungali vers le marché de Mungali. Ces jeunes-là, quand ils pavanaient de Bakongo sur l'avenue du Trois Martyrs, sur l'avenue de la Paix, ça exprimait quoi? La joie. Un sapeur aime être propre, aime la paix, parce que quand il n'y a pas de paix, vous ne pouvez pas vous habiller, vous manifester, vous exprimer. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que ces sapeurs-là, à qui on a mené la guerre, aujourd'hui, on les récupère. L'homme politique du Nord, parce que ça a commencé par le ministre Akwala, qui est venu, qui a voulu les habiller, les faire don, organiser des choses qui étaient préfinancées. Non, la SAP d'hier, c'était les vêtements que eux-mêmes s'achetaient, ou alors leurs grands frères qui étaient en Europe leur envoyaient, ou encore les Parisiens, quand ils descendaient pendant les vacances, eh bien, c'était la joie, la sapologie, c'était l'expression de la joie de vivre. C'était pas autre chose. Vous savez qu'un sapeur, c'est-à-dire que l'homme qui aime s'habiller, et moi aussi, j'aime m'habiller. Quand je m'habille, vous le savez, je suis au même diapason que celui qui se dit sapeur. Je ne me proclame pas sapeur, mais quand je m'habille, je suis au diapason de celui qui se proclame comme sapeur. Or, il s'avère que aujourd'hui, on ne peut plus, avec les armes, s'habiller librement. Le sapeur, c'est quelqu'un, il est capable d'être affamé, d'avoir le ventre vide, mais avoir sa cravate, avoir sa chaussure, du Weston, du pantalon lin, la chemise lin, le lin de Pépito. Ah oui, voilà. Donc le sapeur, l'homme de Bakongo, l'homme de Mungali, l'homme du Sud, jusqu'à Pointe-Noire,
c'était quelqu'un qui aimait s'habiller. Il n'était pas manipulé. Aujourd'hui, quand la maman nous appelle, dit, mais, aka, toutes les terres, toutes mais si la sape, que ça n'est pas côté Rwandais que Kouza, côté Rwandais mais Kouma, que ça la sape, façon que ça la sape. Qui est en train d'introduire les Rwandais à Brazzaville? C'est le pouvoir du Nord. Donc, demain, comme on a cédé les terres, mais on n'aura plus la possibilité de faire la sape. On récupère, comme on a récupéré, souvenez-vous, moi je suis un diabletin, je suis du diable noir. Moi qui vous parle. Et Diable Noir va être dirigé par Jean-François Ndengue, qui est de l'Étoile du Congo. Mais c'est la même chose dans le cadre de la sapologie. Ce n'est pas le pouvoir d'Akwala, Alain Akwala, qui a créé la sapologie, qui a appris aux jeunes de Bakongo Makele, les Parisiens, de s'habiller. Mais pourquoi ils le récupèrent? C'est pour vous faire taire. Pour qu'on vous contrôle, comme ils ont voulu contrôler Diable Noir. Et les populations, les diablotins, n'ont pas voulu que Jean-François Ndengue, un nordiste, un étoiliste, dirige le Diable Noir. Et aujourd'hui, la première des choses que vous devez faire, c'est de dire non, ne nous demandez pas d'aller s'habiller, de nous présenter, alors qu'au même moment, vous êtes en train de prendre nos terres et de donner aux Rwandais. C'est pas possible. Voilà, donc ça doit être un élément pour tous les sapeurs de dire stop. Si on veut s'habiller, on s'habille nous-mêmes. Si on veut s'organiser, on s'organise soi-même. Mais on ne veut pas que les gens qui vendent nos terres, qui donnent nos terres, viennent nous parler de la sapologie. Ça, non. Ils sont même invités au défilé. Vous pouvez quand même dire que M. Sassou Nguesso, les invités au défilé, fait la promotion de la sapologie. C'est tout simplement, quand j'entends ça, M. Mingwa, quand vous me rappelez ça, c'est tout simplement dire ceci que Mbashiza Zoba, Kaji Wakakako, Kaji Malsakako Mbashiza Zoba, Pasi ya Zoba et Silakate, Bampasi ya Mouti Zoba, Yaki Manisaka V. Donc, M. Sassou Nguesso, Moutike n'a pas invité, sapeur, quoi a défilé. Mais M. Denis Sassou Nguesso a oublié une chose, qu'il a envoyé Jean-François Ndengue d'aller massacrer les populations dans le Poul, dans la Bouenza, dans le Nyari, dans la Lekumu. Monsieur Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est parce que vous avez oublié ce qui s'est passé. Les viols des femmes, des mamans. On demande à papa de coucher avec sa fille. Donc, on demande à l'enfant de coucher avec sa mère. Vous avez oublié ça? Si je reviens encore un peu vers nos sapeurs que nous avons connus, ceux qui ont voulu dire que oui, ne croyez pas qu'on vit du pouvoir, mais nous vivons de nos propres moyens et on s'habille avec nos propres moyens. En gros, la sape, c'était un moyen de montrer à ceux qu'on appelait les enfants des riches ou les enfants de pouvoir que nous n'étions pas là pour être humiliés par vous. Nous avons la capacité, c'est des résistants en gros. C'est des gens qui ont voulu montrer que nous sommes dans notre pauvreté, dans notre misère, nous sommes dans la capacité de nous habiller correctement. Et c'était une véritable philosophie. Et c'est une véritable philosophie. Les sapeurs sont là. Les sapeurs sont là. Ils bossent. Il a fini de travailler. Il prend son salaire. Il s'achète sa veste. Il s'achète sa chaussure. Il s'achète sa chemise. Il s'achète sa cravate. Et il peut se promener, se faire propre. Pour montrer que ce n'est pas la politique qui les habille. Mais c'est le travail.
qui l'habille. Et quand il veut exprimer sa richesse, sa force, sa résistance par l'habillement, eh bien ça fait peur. Voilà pourquoi, dans ces années-là, on a commencé à les pourchasser, à vouloir les arrêter. Parce que c'était un mouvement, en gros, de résistance par le vestimentaire, que nous ne sommes pas pauvres. On a voulu exprimer ça. Aujourd'hui donc, ceux qui se laissent manipuler, ne vous mélangez pas avec ceux qui se laissent manipuler par le pouvoir. Le sapeur ne peut pas se laisser manipuler par le pouvoir. Le sapeur, c'est quelqu'un qui vit du fruit de ses efforts. Et il est maître propre. Tantiétier, vous ne voyez pas qu'il était habillé, sapé, non. C'était sa façon de vivre. À lui, Tantiétier, les grands commerçants. Mais il y a aussi des jeunes que, après qu'il ait travaillé, il a vendu son pain, il a vendu ceci, il a été au travail, et ainsi de suite. Il s'achète sa chemise, il s'achète sa chaussure et il se fait propre. Et ça a dérangé les gens. Ça a dérangé l'homme politique. Le PCT, ça les a dérangés. Et comme ça les a dérangés, ils se disent, il faut récupérer ce mouvement-là. Il faut récupérer ces jeunes-là. Voilà pourquoi ils ont récupéré ces jeunes qui s'habillent, qui aiment s'habiller. Mais quand que Banti a pouvoir que ça commander Beno, Baboki la Beno, que Beno que ça loi, non. Denis Sassou Nguesso, dans la guerre qu'il a menée au sud, il n'a pas épargné les sapeurs. Il les a massacrés, il les a tués. Denis Sassou Nguesso, dans la guerre du 5 juin, il n'y a pas de distinguo. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous qu'ils invitent les sapeurs pour qu'ils viennent se... Non, mais au Congo, les maisons étaient brûlées, non? Il y a eu des familles entières qui ont été exécutées dans les maisons. Lujimaganemi, Tiguma Sangi, qu'on vous a poursuivi jusqu'à dans les forêts. Mais pourquoi ils ne savaient pas que non, mais il ne faut pas tuer ces gens-là parce que c'est des sapeurs. Il y avait les sapeurs dedans, les jeunes qui savaient s'habiller. Mais quand on a exécuté les jeunes, quand on a tué les jeunes, on ne savait pas que ces gens-là, on pouvait les présenter bien habillés pour faire le défilé. C'est maintenant aujourd'hui qu'on les prend. Non, il faut laisser continuer à vivre comme vous viviez, comme vivaient vos grands frères, comme nous vivons nous, dans la liberté. Et quand je veux m'habiller, je m'habille. Quand je veux rester, quand je veux me défendre pour dire que non, ce n'est pas le pouvoir qui me nourrit, je m'exprime, je m'habille. Et c'est ça le sapeur. Non. Vous savez, avant que l'on parle du Rwanda, dans cette affaire des demandeurs d'asile en Angleterre, il y avait d'abord le Ghana. C'est le Ghana qui fut consulté, parce que j'ai des gens qui sont en Angleterre aussi. C'est le Ghana qui fut consulté. Le Ghana avait refusé cette offre-là, cette proposition-là. Et le Rwanda vient l'accepter. Mais ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé que dès que le nouveau pouvoir, parce que c'était à l'initiative du Premier ministre de la Grande-Bretagne, cette offre qu'il avait d'abord soumise au Ghana, mais que le Ghana avait refusé. Parce que ce n'était pas normal de procéder ainsi. Mais Kagame, sadique, je ne sais pas qu'il est, accepte ce genre de choses. Et à la fin, dès que le nouveau Premier ministre est arrivé, il n'a même pas eu le temps de le consulter. Il a complètement assuré, barré, annulé cet accord qui était entre le Rwanda de Paul Kagame et l'Angleterre. Et on n'en parle plus. Mais avant d'en arriver là, il y avait eu une manifestation des Anglais qui ne voulaient pas que des exilés, des demandeurs d'asile, puissent être envoyés en Afrique. Et quelle Afrique de Paul Kagame où il y a eu un génocide et dont on soupçonne que l'auteur
celui qui a déclenché ce génocide, c'est bien M. Paul Kagame. Tout le monde le sait. C'est bien M. Paul Kagame, après avoir qu'on ait abattu l'avion de M. Abiyarimana, que ce génocide a été déclenché. Et donc on ne pouvait pas, les Anglais ne pouvaient pas accepter que des gens venus des différents pays du monde qui ont bien voulu venir chercher asile chez eux, soient envoyés dans un pays où il y a eu génocide, où il y a des guerres, où il y a des conflits. C'était pas possible. Les Anglais l'ont dit non. Et quand le nouveau gouvernement est arrivé, le nouveau Premier ministre est arrivé, ça n'a pas tardé. En moins de 24 heures, la décision a été prise. Ça veut dire quoi, en réalité? Que quand on entend ou on voit M. Koliné Makosso, M. Isidore Mvuba, le fils Sassou, venir nous parler, nous expliquer que les terres qui ont été cédées au Rwanda, c'est pour l'avenir économique et social des habitants, des populations, des jeunes. Mais ce n'est pas possible. Retenez ceci, M. Denis Sassou Nguesso, M. Christelle Sassou Nguesso, M. Isidore Mvuba, M. Koliné Makosso. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça va exactement finir comme ça s'est passé en Angleterre. Exactement la même chose que la scission, le soulèvement de l'homme du Sud, auquel Maman appelle ce soulèvement-là, qui ne va pas tarder, quand ce soulèvement-là va avoir lieu, quand la scission va être là. Les Rwandais qui sont, les sociétés que vous dites là, ça va être détruit. Et les Rwandais qui sont là-bas, qui s'hasardent à se mettre là-bas, ils n'auront même pas le temps de sortir. Monsieur Paul Kagame, lors de l'une de mes interviews, je vous avais demandé de repartir voir M. Denis Sassou Nguesso, qu'il vous donne les terres autour de Yo. Il y en a plein là-bas. Il y a plus de terres là-bas que dans le sud. Le sud, ça fait 106 000 km² seulement. Et tout le reste, c'est le nord. Donc, repartez là-bas. Il va vous donner les terres. Là-bas, vous ne serez pas chassés. Personne ne va vous chasser là-bas. Mais dans le sud, sachez tout simplement, et pour éviter que demain, vous alliez encore crier à travers le monde qu'il y a un génocide sur les Rwandais, cette fois-ci présent à Brazzaville, au Congo, dans l'état du sud du Congo, pour vous éviter que vous alliez encore crier, dites à ces Rwandais-là de laisser, d'abandonner et de rentrer ou d'aller au nord. Parce que la limite a été atteinte. Je voudrais terminer pour dire ceci, que quand maman nous appelle, ça veut tout simplement dire ceci. En relayant cet appel, je voudrais rappeler à tout le monde que le Nord a dit ceci. Tokoti Kate, le Nord a dit ceci. Plus jamais un sudiste au pouvoir. Plus jamais un sudiste au pouvoir. Voilà pourquoi M. Denis Sassou Nguesso, qui utilise les têtes des sudistes, Koliné Makosso, Isidore Mvuba, Mbéry Martin, Pierre Mabiala, il prend tout ce monde-là pour nous embrouiller, pour nous enfariner, pour nous dire que oui, mais vous êtes là. Non, c'est tout simplement, Koliné a été pris pour accompagner Christelle. Or, à cette occasion, j'invite Christelle Denis Sassou Nguesso. Je t'avais déjà dit, Christelle, que c'est pas que je ne veux pas que tu sois président. Non, c'est pas ça.
tu vas être président. Mais chez ton père, pour ne pas dire chez ta mère en RDC. Si tu veux aussi être président, tu peux aller en RDC. Mais si tu veux être président, Christelle, tu vas chez ton père, au nord. Nous, au sud, on a une organisation, on a un État dont la Constitution est là, tout est là. Nous avons tout et nous allons travailler dans la paix et l'unité. Dans la paix. La paix du cœur et la tranquillité des esprits. Eh bien oui, ce que disait ton père. La paix du cœur et la tranquillité des esprits. Nous, c'est ce que nous aimons, nous les gens du Sud. Toi, tu vas, débrouille-toi, prépare-toi. Faut pas que l'on pense qu'on t'empêche. Monsieur Denis Sassou Nguesso, on n'empêche pas votre fils à devenir président. Mettez-le, préparez-le dans le Nord. Préparez-le à devenir président du Nord. C'était voilà. De la fin, vous allez voilà, monsieur Robert Poitiers-Pangou, oui. clôturer cette interview qui a été, comme d'habitude, assez passionnante. Oui. Ben, je vous invite une prochaine fois parce que vous avez apparemment une forte activité politique qui va commencer à la rentrée, mais on en parle dans une prochaine interview, mais rapidement, si vous voulez en parler. Non, j'allais dire, une droite de coïncidence entre ce que cet appel de notre maman, notre grande sœur, notre tante, oui, d'ici fin septembre, début octobre, tous les Sud-Congolais vont être conviés dans un lieu qui est encore à définir à Paris ou dans la région parisienne pour une prise de décision. Et lors de cette prise de décision, et je vais vous présenter pour la première fois la constitution de l'État du Sud-Congo et le plan directeur de l'État du Sud-Congo. Et dans l'État du Sud-Congo, c'est la présidence tournante qui va primer comme en Suisse. Donc, rendez-vous fin septembre, début octobre, avant la mi-octobre, hein, nous allons nous retrouver quelque part dans Paris pour tout simplement vous présenter comment l'État du Sud-Congo va fonctionner, parce que tout est là, on a tout. Okay. Tout est là. Alors, vous avez tout, voilà. On en parlera dans une prochaine émission. Mais merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Voilà.